Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, ainsi que tous vos collaboratrices, vos collaborateurs, qui nous ont accompagnés ce soir. Sachez que l'Église adventiste est très très heureuse de vous accueillir. Et nous te remercions aussi, Monsieur le Président, d'avoir demandé donc à visiter l'Église adventiste du 7e jour au début de cette nouvelle année 2017. Et nous remercions aussi chacune et chacun de vous d'être présents ce soir. Malgré cette pluie. Lorsque je suis venu donc avec mon épouse ce soir, je me suis dit, il y aura peut-être que quelques personnes ce soir. Avec quelques membres du gouvernement. Et la surprise est là, donc nous sommes très très nombreux ce soir pour venir louer notre Dieu. Et surtout pour commencer ensemble ces 10 jours de prière. Alors les 10 jours de prière est un programme de l'Église adventiste mondiale. Donc il a débuté il y a quelques années déjà. Et donc pendant 10 jours, toutes les églises adventistes en Polynésie française seront dans la prière. Et cela chaque soir. À partir de 19h jusqu'à 20h30. Et l'objectif de ces 10 jours de prière donc est de vivre des expériences avec Dieu dans les prières pendant 10 jours. Il est vrai que l'Église mondiale a commencé donc le 11 janvier. Et elle a terminé donc le 21 janvier. Mais à cause du décalage horaire, nous avons voulu donc vivre ensemble ces 10 jours de prière uniquement ici en Polynésie française. Et ce soir, nous avons donc les 59 églises qui sont en train de vivre dans la prière, et cela encore donc pendant 10 jours. Mais l'objectif principal de ces 10 jours de prière pour l'Église adventiste mondiale est que les membres puissent donc recevoir la dernière pluie. La pluie de l'arrière-saison. Donc qui a été promise par Dieu à son Église. Et cette pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire que c'est l'Église qui va recevoir donc le Saint-Esprit. Et donc pour que l'Église puisse vivre l'expérience comme au jour de la Pentecôte. Comme cela est écrit dans le livre des Actes, particulièrement dans le chapitre 2. Et le thème qui a été choisi
pour ces 10 jours de prière pour cette année 2017. E te tumu parau tumu mai te hi mai irto I te ine whanhor a non o te ine ohe horumhana irto te pure. Est un sujet qui n'est pas très connu Hoi e tumu parau o te ore matau me te hi ai tatou. et que nous allons vous expliquer brièvement ce soir. E tamata ia mauat opiti te tatara maru noa te rire mua I tatou. Et que la Bible donc parle dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. E te hitit ora te rire te puta e toto I te pere piti horu mapa, hariti atu I te pene e mha ahuru. C'est-à-dire le sanctuaire. Oi ho ia te tetenei. Et donc, dans l'histoire du peuple d'Israël, I te mai tatou I te amu o te nun ano itra era, après la sortie d'Égypte, muri mai tona hariti atu he hariti atu I rapai e fiti, où ils ont été esclaves pendant 4 siècles, I par he titi no ratu ira irtu I te oero ora ai ha hanere mata he titi maoro. et donc Dieu a voulu habiter parmi son peuple. I te mai uto wohini aro tia tu en horo mai ruto pui tona so nun ata. Donc, pour lui apprendre une des leçons les plus importantes, No te hapi ai rato te mo hapi a mai te tei oa e vaira e tano no rato. que son peuple doit connaître. E tatona nun a e au ia ite. Et cette leçon est celle-ci: E te ia mai e te hapi a, comment puis-je avoir la vie éternelle? na hea pai e ro ai ia au nei I te ora mure ore. Et donc Dieu a voulu lui apprendre à son peuple comment le peuple devait vivre chaque jour. No reira, wohini aro na tia tuai, hapi tona ranuna, na hea iau iana I au rei te momhana, tate tei atoa. Donc au travers des services qui sont donc établis dans ce sanctuaire. Nā rato I te mo tamani ra ato te hamohia mai irto I te tetene. Et donc ce soir nous allons vous expliquer brièvement E noria te ene po, e tamata ia tato I te tatara maruno I te ene parau nei, ce qu'est le sanctuaire, e aha te tetene, parce que c'est le thème donc qui a été choisi pour ces 10 jours de prière. e te mea te ia te tumu parau tumu o te mai te hia no nā hoi hurumhana irto I te pure. Et donc chaque soir, chaque église donc, va voir chaque élément qui donc compose le sanctuaire. Noria te mo po tate te hia to, e hio mai te mo e tare te hia to, te mo mea to e veira irto I taua tetene. Et donc le lieu de la rencontre, qu'on appelle aussi comme cela, Te wahai wharerei rā o te ua o te muirihia in iso I te ine wahai ne. donc au lieu d'appeler le sanctuaire, nous pouvons aussi appeler le lieu de la rencontre, E pihia e tetene, nene to e pihia e wahai wharerei rā. parce que c'est là que Dieu a voulu donc rencontrer son peuple. E te mea I unei to tia tua opuar ai, ienen he oia I wharerei I tonara nuna. Et donc après la sortie d'Égypte, après donc cette rencontre sur la montagne du Sinaï, Muri mai te mau o tinei, muri mai to rato hariti ar amai rapai mai e whiti mai. Dieu avait donné donc cet ordre à Moïse de construire donc un sanctuaire, E tu umei na tia tua I tene whauer a ia mo te ia patuhia I te ine tetene parce que nei. Dieu donc a voulu habiter parmi son peuple. E hapapur ai rato hina aro reito Jehova I ten hor amai I roto puro I tona nei nuna. Et donc ce soir, pour simplifier, nous allons donc appeler le sanctuaire le lieu de la rencontre. E noria te e po e wha ohia rapa I te ene tao nei, propo I tatou e whai wharerei a te I roto pu te nuna e te atua Et iso. donc ce lieu de la rencontre est composé de 3 parties. E roto I te ene tumu parau nei e turu tuhu a e vaira non ia I te tetene. Donc vous avez la cour, le parvis, Te vene te ene parau te haumua parau hia. donc vous pouvez voir à l'écran. Tatatou I te nei I tatatou nei hohoa, ia te mono o te pipiria. Et donc ce parvis était entouré d'une clôture E te vene te aua o te I hati nei I te ene tetene. qui faisait donc à peu près 50 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur E ni e whaito e pēhuru e metera I tona rapa I aano. et qui avait donc 3 mètres de hauteur. E toru metera I tona ra whaito teitei. Et donc la porte pour entrer donc dans le parvis, E I te mea uto te uputano te tomor amai irto I te ene e humua nei. ça c'est quelque chose aussi à signaler. E hoe to I pro iau ia whaiti atu o hia. Dieu donc avait demandé à ce que la porte soit placée à l'Orient, à l'est. Mo whau e te atua ia tuhia te uputa I te pehiti au tera. Et donc cela apprenait donc une leçon très importante pour le peuple d'Israël. Hapi afof arheira te I homa no te nun ano itra e reiso. C'est-à-dire lorsque donc quelqu'un entrait dans la cour, dans le parvis, O iho ia tomo mai te hoe irto I te ene e humua nei.
te wahai whanho hia, e hati ai tēne tetene nei. Comme la porte d'entrée était placée donc à l'est, E whariu hia te uputai te pē hiti ao te rā. donc à chaque fois qu'il entrait dans le parvis, dans la cour, E te temi rato i tomo e nārtu atu i tēne uputa nei, i aua nei. il tournait en même temps le dos au soleil. E te whariu rei e tora tōtua in ia i te mahana. Et donc Dieu a voulu apprendre à son peuple qu'il ne faut pas adorer le soleil. E wa hap iti atu e tono nuna i haroa i a haamuri hia i te mahana. Et donc la deuxième partie de ce lieu de la rencontre, Te piti o te tuhua o te ine wahai whare reira, donc s'appelait le lieu saint, le lieu saint. e pihi erihi e te oa e te pia moa. Donc comme vous pouvez voir ici donc à l'écran, Mai ta tātou i te mene in ia i ta tātou nei hohoa. donc pour entrer dans ce lieu saint, E no te tomo a e rito i te ine pia moa, donc l'entrée était formée d'un voile. e te vera i te tei paruru e vaira i roto, Et un autre voile donc, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. e te tei atu paruru i mua noa mai o te whata e rapo e te pia moa i te pia moa roa. Et donc dans ce lieu saint, I rito i te ine pia moa. on trouvait donc trois éléments. E i te hia tātou e turu no to hi ai vaira i roto. Et donc lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous avez à droite la table des pains de proposition. Te vera i te pai atau te ine ai eira am a no te pane. Et donc où l'on plaçait les 12 pains de proposition. O horu mapiti i mo pane o te apapahia in e taua eira am a. Et ces 12 pains étaient remplacés donc chaque samedi, chaque sabbat. E te mau tapati atua e tauhia nei nau pane e hoi horu e mapiti. Et sur votre gauche, donc toujours lorsque vous entrez dans le lieu saint, E i te pai aui i ritono hoa i te pia moa nei. vous avez donc le chandelier à 7 branches. Te tera i tātou te ine vai a ramepa e na am at o hitu. Et donc ces 7 branches servaient à alimenter 7 lampes. E nana ia a amba nei i nā mori atua hinu e hitu e vaira. Et ces 7 lampes qui devaient donc brûler jour et nuit. E te ine mori hinu nei iau ia rato i ama e te ao e te rui. Et qui éclairait aussi donc le sanctuaire en permanence, Et c'est-à-dire la nana- tente de la rencontre. Nana atua e turama nei e te ine pia nei. Et chaque élément donc, qui compose le sanctuaire, E te mo mea atua e vaira i rito i te ine tetene nei. le lieu de la rencontre, si nous pouvons dire cela. Te wahai wharere a rito po tia tua e te nuna. Donc toujours pour simplifier. Hein. E no te whaohir ai tātou nei hapira. Donc chaque élément avait une signification. E i te mai tātou te mo tohi a o e vaira rito te tetene te vaira tona whaahura. Mais nous n'allons pas voir tout cela ce soir. Ai te rato tātou te ime i te tuatapapa hua ai te rere. Vous avez du temps, peut-être les membres du gouvernement et les représentants à l'Assemblée, si vous pouvez être présents chaque soir. Me te pera i tai mai tō tātou mo whaatere o te hauwhenua te mo pōa o a maramara mahua i e Voilà. tātou i Donc, te vous ine. pouvez aussi vous rendre dans l'église la plus proche de chez vous, Nen he tō e hareti atu i te wharepure whatata e i tō tōra nora. parce que ça sera donc le même sujet chaque soir dans chaque église adventiste. I te mea hoe atu mo parau i rito mo e tareti atu atwini te ati ai pornetia. Voilà. Donc nous voulons juste vous montrer un petit peu ce qu'est le sanctuaire. Nā no mātou i tēne pō, i tatara i mui uto, e hapo e te i mea o te parohia te tetene. Parce que c'est le thème donc, qui a été choisi pour ces 10 jours de prière. Te tumu parau tumu te ie o nā mahana hoe horu i rito i te pure. Et donc à droite, vous avez donc la table des pains de proposition. Noria i te pai atau te vera te ine e ama homa, e nā pāne hoe horu i mapiti i nei show. À gauche, vous avez donc le chandelier à 7 branches. I te pai aui, te vera i te ine vai a ramepa, Et donc, à côté du voile donc, qui sépare du lieu saint, du lieu très saint, e peshoro te ine paruru o te whata, e nei te pia moa, i te pia moa roa, vous avez donc l'autel des parfums. te vera i te ine whata pupur a raun anoa. Donc, où l'on brûlait des parfums matin et soir. I nei show i te rira, e whata e tutu e ai i te mo mea anoa ato. Et une fois par an, donc, on devait accomplir un rite pour le purifier. E i te mai tātou, hoe teimi e i te mataiti, te vera te hoe whanhora o te hap ohia no te tamar ai te ine hiero. Ensuite, donc, lorsque vous entrez par le voile derrière donc l'autel des parfums,
Ia tomo mai uto mai ruto mai te paruru har mai imuri mai I tene afata tutuit a ra anoa. Donc vous entrez là dans la troisième partie du sanctuaire, E tomo mai uto irto I te toru o te tua o te tetene. que l'on appelle donc le lieu très saint. O te mere hia I te oa te wahai moaro. Et là où une fois donc par an, le souverain sacrificateur entrait. E hoe no te me te mateti e tia hia I te tau arhei ia tomo atu I rato. Et c'était lui seul qui pouvait rentrer donc dans le lieu très saint. E homa o oia nei o te what hei ia tomo I rato I te pia moaro. Et donc Hoe te me te mateti. il entrait dans ce lieu très saint une fois par an, E ia tomo oia hoe te me te mateti I rato I tawa pia moaro. au jour qu'on appelle donc le jour du grand pardon. E te mahana rei o te mere hia te oa te mahana rei o te whaore ahara. Ou alors le jour des expiations. E te mahana rei o te tama ahara. Et donc lorsqu'il entrait dans ce lieu très saint, Ia tomo mai oia I rato I tawa pia moaro ara. donc il devait intercéder pour lui-même, pour sa famille et aussi pour le peuple. E rere oia e tia e iarei no tona so utua whare e tātu atu o te nuna. Voilà donc les éléments qui composent donc le sanctuaire ou alors le lieu de la rencontre. Te ia hoa here mā, te mau tohi a tatatu I tene irtu I tene te tene Et nei. donc chaque soir, chaque élément donc est vu et étudié. No ria te mau arui tat e tei, te tua tapapahia, te mau tohi a e veira irtu I te nei hiero nei, te ene te tene nei. Et donc chaque élément a une signification bien précise. E te maramara tatu I te nei, te mau tohi a e veira I roto, te veira tono whaaura. Et de chaque élément, donc, nous pouvons retirer une leçon importante. E irtu I te mau tohi a e veira, mea hei te mo hapira, e nen he ro a mai uto. Et donc Dieu a ordonné à Moïse, au peuple d'Israël, Wa horona te atua te whauer a ia mō te, no te nun a o Israel. de construire le sanctuaire. E ia patu o ia I te tetene. Parce que Dieu donc a voulu habiter parmi son peuple. Hina aro rei to Yehova to te atua I te nhor a mai rito puro I tona nuna. Et donc il a voulu le rencontrer chaque jour, E no ria bo hina aro o ia wharere iana I te momhana atoa. au travers donc des services qui se faisaient dans le sanctuaire. Nā rato te mo whanhor a o te ie e rewa hia nei e irto I tene tetene. Donc vous avez un aperçu donc du lieu très saint. Te tera tātou I unei et ine hoa te ine pia o te parohia, te pia moaroa. Alors, dans le lieu très saint, donc vous avez l'arche de l'alliance. I te mai tātou I roto I taua piara, e hata mai tātou I te nei, te vere ia te awhata fofa. Et dans cette arche de l'alliance, donc qui contenait les 10 commandements, E rito I te ene awhata fofa, te vera nature hoe aurua te atua I roto. que Dieu lui-même a écrit de son propre doigt. E o tā te atua e so I pap ei I tona shonei rima. Et cette arche était couverte par un couvercle qui s'appelait donc le propitiatoire. E te vene te hoe tap oi, fofa aro o te tap oi rei tau awhata. Et sur ce couvercle, E ine so I taua tap oi ra, vous avez donc 2 chérubins. e piti e nau merhei tirupi e o te ie e tuturira ine so. Donc qui étaient couverts d'or. E auro rauat o piti atoa. Et chacune de leurs 2 ailes, E rauat o piti, e nau pareraut o piti to raua e veira. comme vous voyez sur cette image. Mai ta te hoho e whai te mera I tātou. Il y a une donc des 2 ailes qui était dirigée sur le propitiatoire Ho e o to raua nau parerau te ie e hareti atu ne ini e te tap oi o te awhata. et donc les autres, les 2 autres, donc une aile de chacun des 2 chérubins était donc dirigée vers le sol. E nā parerau e toera, morira, me hareti atu ia I ini iso I te whenua, I raro. Et là encore, nous pouvons tirer des leçons très très importantes. Hauai, une ihono te ne hoho, mea hei ata mau e hapi ra, e nen he, e apo mai, men ia mai te ne hoho ana. Encore une fois, nous n'allons pas voir ce soir. Ai te rato tātou I te meno te hare huara I roto. Parce que l'objectif de ce soir, donc, c'est de nous faire comprendre ce qu'est le sanctuaire. Te whāno te e po, ia mama mua tātou, e ha mo te fofu arau te tene. Alors, dans le sanctuaire, il y avait donc 2 services qui étaient tenus régulièrement. E piti tawinir a o te I hap o Pilipine hia nei, I roto I te tene. Vous avez donc un service qui était tenu chaque jour, Te vera te tei tawinir a o te hap o hia nei te momhana atoa. donc chaque matin, chaque soir. E te mau iao atoa, e te mau rui atoa. Et donc, vous avez aussi le deuxième service, donc c'est le service annuel, E te vet ora te piti o te tawinir a prohia me ta mathiti ia. donc qui se faisait donc au jour des expiations. E o te hap o hia mai I te mhana rei ho e ra no te tamar ai te hara. Alors, le service qui se faisait chaque jour, E te iene whanhor a e rewa hia nei te momhana atoa. donc se tenait uniquement dans la cour, c'est-à-dire le parvis. E te hap o hia nei te rira I roto I te au moa, mo rira I te au o ia parohia. Et aussi dans le lieu saint.
E oia o homa I ruto ro I te wahai moa. Et donc des sacrifices d'animaux étaient offerts donc chaque jour pour les péchés du peuple. Te rira ia te mau tuti animara I te rawe ahia no te whaore rai te hara a te nuna. Et donc lorsque quelqu'un avait désobéi à la loi de Dieu, E ia oren et ho e yauraro I te ture a tiatua donc il était condamné à mort. e utua poia o te meri atu I Et ia. par ce service qui se passait dans le sanctuaire, E te uhipa ia o te I tatato iti nei I te tupu I rutu I te ne tetene. Dieu acceptait donc qu'un animal meure à sa place. Te whaine ia tiatua ia poeti tei animara e monor a iana. Et la mort de cet animal donc préfigurait la mort de Jésus-Christ. E te poet out ine animara ine eshe te whata e hoho e teipe te ie no te metia o te poe mai no tatou. C'est-à-dire l'agneau de Dieu pour le pécheur repentant. Oia ia arenua tia tua no te tatahara o te tatarahapa I tanara mohara. Et donc le service quotidien est fait uniquement par les sacrificateurs. Noria mau tawani a tamau te momhana atoa na te motua te rira e hapa o nei. Donc cela se passait uniquement dans la cour E te tupune te rira I rutu I te aua et dans le lieu saint. e I rutu atoa I te pia moa. Par contre, le service annuel est effectué par le souverain sacrificateur. A ea te tawani a tama teiti na te taua teite ia te rira e hapa o nei. Donc une fois par an. E hoa ia te me homa I te mateiti. Donc au jour du grand pardon. I te mahana rahe no te whaore ahara. Ou alors au jour des expiations. Ara te mahana rahe no te tamara a te ara te nuna. Et selon notre calendrier d'aujourd'hui, E iau tatato ne tarena no te ienei tau. cela se passait donc environ vers le mois d'octobre. Te tupune te rira I rutu I te au atopa. Et donc cela se passait dans le lieu très saint. I te hia te rira te tupu a I rutu te pia moa. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 1 et le verset 2. Tēnei I rutu te puta hepera I te pene au I te rewa ho e te piti. Nous pouvons lire ceci. Te ia tatato nene e tai o mai. Le point capital de ce qui vient d'être dit, E te ia nei, te ia parau I parau hia nei, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur e tauar hei to tatou, te parheira, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, e te parheira oia I te pai atau I te terono o te rei I te reira. comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. E taua no te wahai moa, I roto I te tetene mau. Qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Ta te whatu I whatia, e re ta te tatara. Et donc lorsque Dieu avait demandé à Moïse de construire donc le sanctuaire, le tabernacle, No ria to tia tua whauer ai amo te ia patuhia te tetene, te wahai wharere atana I opua I hinaro. parce qu'il a voulu habiter parmi son peuple. I te mea hinaro hei to tia tua, I te nhor amai, I ruto puro I tonora nuna. Et donc cela est écrit dans Exode chapitre 25 du verset 8 et du verset 9. E te hitira te ira parau I ruto e toto I te pene piti ohoro mapea, I rawa au, e te ira waiwa. Et le verset 9, Dieu dit à Moïse que vous ferez donc le tabernacle E ruto I te ira waiwa, te praura pai Yehova Yamo te e whatia mai uto I te hoera tetene. et tous ses ustensiles E te moiha atoa e waira. d'après le modèle que je vais te montrer. Iau te hoa o ta au e whaiti atu I iaoe. Donc Dieu a ordonné à Moïse de construire un sanctuaire, un tabernacle, No ria wa whaue mai tia tua Yamo te ia patuhia, ia whatia hia I te hoera tetene. d'après le modèle que Dieu lui-même va montrer à Moïse. Iau te hohoa o ta te atua so e whaiti atu Yamo te. Et ce modèle donc se trouve au ciel. E taua te tenera homa te ni ai ai te rei. Donc il y avait un sanctuaire terrestre No ria te veirei hoe te tene in e te whenua nei. que Dieu avait ordonné à Moïse de construire. O te rira ia te tene tia tu e whaue Yamo te ia whatia e ia patuhia. Selon le modèle que Dieu lui a montré. Ia ura te hia hohoa, ia te hohoa o te tetene mau e waira I ni ai te rei. Donc cela veut dire aussi qu'il y a un sanctuaire qui se trouve dans le ciel. Traia tapi a homa, te vere ia to e ho e te tene. Whaia hia toa Et e donc le waira I ni ai te rei. sanctuaire qui a existé donc au temps d'Israël, du peuple d'Israël, E te tene o te itia hia I te anatau o itra e rara. et donc qui a été construit d'après le modèle que Dieu lui a montré à Moïse. O te patuhia, iau te hohoa tatia tu e whai te tu, ia atu tawinira ia mote. Et donc ce modèle se trouve au ciel. E homa taua hohoara,
te vai mau nei rei oia ini ai te rei. Et comme nous venons de lire dans Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2, Mai ta tatou tai o menei, ia whaitira hepere te pene au i rewa o e te piti. que nous avons donc un tel souverain sacrificateur E tau ar hei whahia maua te ia to tatou e vai nei. qui officie dans le sanctuaire qui est au ciel. E o te tia meira e ia rei no tatou i roto te tene e vai ini i te rei. Et aujourd'hui, donc, il officie dans le lieu très saint. E te ia nei mhana, te ia o ia e tia nei ini e tona tia a e tau ar hei i roto te whai moa. Et comme le souverain sacrificateur faisait le service une fois par an, Mai te taua o te hap o nei te tawini a i tia tua hu e te me te mataiti i roto te tenera. voilà, au jour du grand pardon ou au jour des expiations, E te mana rei no te whaore ahara. pour le pardon de ses péchés No te tamar a te hara te nun a et le toa. péché du peuple. E te nun a te nun a e te mohara a te nun a. Et lorsque les péchés étaient pardonnés, E ia man e te rira mohara a toa. donc le souverain sacrificateur sortait donc du lieu très saint. E hare te au mai ia te tauar hei me rito mai i te pia moaroa. Donc selon la prophétie biblique, Ia te parau taua te pipiria. depuis 1844 jusqu'à nos jours, Mai te mate te hueta tine e auhana re mhahoru e mamhara. c'est-à-dire jusqu'en 2017, E hare ro mai i te ine mate te a pipiti to tine hue horu mahitu i te ia mahana. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, Homa to tatou tauar hei yetu me tia. est en train d'officier en ce moment même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Te ia te me te wharare nei tātou, e rā oia i te i ne hora, e are meira no tātou, i rito i te ne hiero, i nia i te teire. Non pour ses propres péchés, E ia, no tāna rā, no tāna iso mouhara, parce qu'il n'a jamais péché. i te mea, aure no e tā ietu me tia hiara. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, et au verset 15. Ia te whahiti aha te hepera i te pene maha, i te irewa hoi horu mapēra. Mais il est en train d'intercéder pour nos péchés. Tara rā, te tia meira oia, e arei no tātou nei mouhara. Chers amis, si ce soir, Mo ta e mo tuhine mo hohere, mi te pe te iepo. nous bénéficions de ce privilège d'être ensemble Te whanone tātou i te amui tei ai te whai hoe. et de pouvoir prier, E iani he tātou ia pure amui te iepo. c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec le roi de l'univers. Oi hoi ia te tau praur ai narto te pure te tātou wari i te mo wari atu anui e waira. C'est grâce à cette intercession de Jésus-Christ, Mauti au e ia te ina yarei a ta te meti e yarei meira no tātou. en ce moment même, I te i ahua teime. dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. I rato i te pia moaroa i te tetene mau in i te reira. Et c'est pour cela, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, E norira, i rato no hoa te puta hepera i te pene maha te nei i te irawa e horu maonora. il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, E tēnā ora te parau i une e te i nei e whaafatatanu atu tato i te terono o te arafa maura. afin d'obtenir miséricorde E i aruha hia mai tato nei. et de trouver grâce E i anō a te maita pour être secouru dans nos besoins. e turu mai a tato i te tau e au eira. Donc, chers amis, si nous bénéficions de ce privilège, Oria, te moho here mi te pete whanone pai tato i te inei yarei atai etu yarei mai nei. d'être ensemble ce soir E i to tato atoa amu i tei a mai i unei. et de pouvoir prier ensemble, E i te nenhe a i te pure amu i. c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec le roi de l'univers, Oia i te nenhe a tato i te paraparau i tiar i o te mau hao wat oi le veine. Dieu créateur des cieux et de la terre, Ia tua mana poi te o te hamani i te whenua e to te rei atua. celui qui nous a créés selon son image et sa ressemblance. O oi o te poi te tato iau tonora hohoa e tonora huru. C'est grâce à cette intercession de Jésus-Christ Mauti ia te i nei yarei atai e tu me tia yarei mai nei no tato. qu'il est en train d'effectuer en ce moment même E o tana e hap ora e rawe nei i te ira ahua hora nei. dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. I rato i te pia moaroa i te tetene e vaira i ni ai te rei. Et ce verset qui est à l'écran, E te irawa i ni e tatatone paruai. donc qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 verset 16, Te hitit ora e te puta hepera i te pene maha irawa ho e huru mauno. est une invitation Ho e ia titau a manihini.
pour chaque personne ici présente. No te tata tat et hei atoa o te veimera I una I te ia po. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui nous invite Me te mera o te atua so te ia o te titau manihini mera ia tatou. à nous approcher Ia whawhatata tatou I tatou. avec assurance E mate te aturi papu. du trône de la grâce. I peho I te terono o te arawharahei. Et cela afin d'obtenir miséricorde E ia ro ai tatou nei te arawha maitei. et de trouver grâce. E ia maitei atoa. Et surtout pour être secouru E dans ia nos besoins. E ia tauturuhia mai tatou I te to tatou mo ere atoa. Et lorsque le verset nous dit « Approchons-nous donc avec assurance E ia paraun e te ine ira wai a whawhatatan e tatou I peho iana mate te aturi papu. », c'est-à-dire que personne ne devrait avoir peur. Te te ura I haroa tu ho e no ai tatou e matau. Parce qu'il est accepté, elle est acceptée telle qu'elle est. Te mea e whari o e irtu I to e suhuru e vai. Grâce à ce que Jésus est en train de faire maintenant même. Mau te au e te hupa whahi hi aroa tai atu me te e rawe mene no tatou pāto. Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. I re te pia mo aroa I te tetene ini e te rei. Mais comme le souverain sacrificateur au jour des expiations, Mai te tauarhei I te mhanarhei no te tamarahara. il sortait du lieu très saint. Te hare te amere oia merto mai I te pia moa. Parce que Dieu avait pardonné les péchés du souverain sacrificateur I te mea I whaorena te atua te hara a te taua iso. et les péchés du peuple. E te hara te nun a Bientôt, whatataro. notre grand souverain sacrificateur, To tato ne taua nui rai e vai nei. c'est-à-dire Jésus-Christ, Mautira I etu me te iso. sortira aussi lui du lieu très saint, E hare te at o mai oia I rapa merto mai I te ine pia moaro. du sanctuaire céleste. I te tetene ini e te reira. Et à ce moment-là, chers amis, il aura fini d'intercéder E taua horara mo tai motu hene, woti e tai etu o hipa I rito te parano te ara ira. pour chaque personne sur cette terre. E no te tata, tate te hei e ora nei I te whenua nei. Parce que chaque personne aura choisi I te mea te tata tate te hei e mai ti oia. de quel côté il sera. I te hia pae oia e hare ti atu ei. C'est-à-dire que la destinée de chaque personne aura été scellée, Oi hoia e ri e titiro hia e te prauno oe e no ananai. soit pour la vie éternelle, No te ora mure ore anei, ou soit pour la mort éternelle. aurera no te poe mure ore anei. Et ce soir, chers amis, E no te ie po, e te mo hoa here e, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui, mai te mate te hoe tatu nei o hana ma or mama, tero mai te ine mana nei, la Bible appelle ces temps-là les temps de la fin. te meri ne te pipiri I te ine anatau nei, te parahuia te momhana hopea. C'est-à-dire que nous sommes presque à la fin de l'histoire de ce monde. Rei te te whatataru atura tato I te hopea amo te ine iau. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, E ia tai ona hia te evaneria matai o te penepiti o huru mamaha. Jésus va montrer E whai te mua I tu iso. quels sont les signes qui vont se passer E hata mo tap o te ite hia I te tupura. avant qu'il ne revienne. Hau I te noa e o ia e tai mai ei. Et ces signes sont en train de se reproduire, de se produire Et sous nos yeux aujourd'hui. Te ine mhana te ite hia te tupura I taua mo tap o. Et Jésus a dit aussi, lorsque vous verrez cela, E te prot ora te whatu ia ite o te tupura te ine mo mea toa nei. levez vos yeux, A whate te te tau mata. car votre délivrance est proche. Te mea te whatatame nei tau ra ora. Chers amis, ce soir, Dieu nous invite Mo tai mo tu hine te titau manhini me nei te atua I à tatou. nous approcher du trône de la grâce Ia whawhatata tatou I tatou I te terono te arafo. avec assurance, E ma te te aturi. afin d'obtenir miséricorde Ia roa, ia arafo hia mai tatou. et de trouver grâce. E ia mai ai tatou. Et aussi afin que Dieu puisse répondre à nos besoins. Ia nene o te atua, ia pahono mai E to tatou mau ere ato. Et combien nous avons besoin de Dieu pour nos vies. Au e te hei to tatou hina aror hei I te atua I rtoro to tatou nei mau orara. Combien nous avons besoin de Dieu pour notre pays, Président. Au e te hei to tatou hina aro I te atua ere ane I rto ato prauno to tatou ne whenua. Parce que Dieu, il est Dieu. O te mea atua, e atua mana ope Il est puai. le créateur des cieux et de la terre. Ona te mana pui e te to te rei e to te whenua. Il est le tout-puissant. Ona te mana hope nui e ai tatu e vaira. Lui, il connaît toutes choses. Mo I te oia te mo mea ato. Avant même que cela n'arrive. Hau no a tupu e tau oipar. C'est pour cela qu'il invite chacun de nous à nous
confier en lui. Te tumu ia tia tu e pi e tato ia pupuan ai tato iso irtu i tona rarima. Et surtout parce que notre grand souverain sacrificateur, E haua tua hora to tato nei tauarei e tu metia. qui est en train d'intercéder pour chaque personne O te ici ie- présente, O te ie e harai me nei no tato tate teiti ne po. va bientôt sortir du lieu très saint. Whatataro o ie haritia mai rapa e merto mai i te ine tetene ne te pia moaroa. Et à partir de ce moment-là, la porte de la grâce sera fermée. E me taua tei mere haritia mai o ie rapa e ria te uputa ti arafa e piri ei. C'est pour cela que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Te tumu ia e tu e whaheti e te mata i e te penepiti oru mama. après avoir énuméré tous les signes qui doivent se passer avant qu'il ne revienne, Muri mai tona whaheti a te mo tāpua o te tupu ia tai te mo mana ope ara. va lancer un appel. E ri o ia e whaatai e te hoe pira. Il va dire au verset 44, E parau o ia i te iriwa mahauru mamhae. c'est pourquoi vous aussi, E norira o tau atu anei. tenez-vous prêts, A parhei nei neno. car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. I te mea, e tai mai te mea ti a te tata i te hora mana ore hiara. Il va dire aussi ailleurs, toujours dans ce même chapitre, E whaheti atu o ia, e ritono a te ine pene nei. que vos cœurs ne s'apesantissent pas E hei whaatei maa to tora mo a au. par le manger et le boire, Nā to e te tama e te hinu atu. ou par les soucis de la vie. Ora nā to atu mo hape a o te orara. Parce que ce jour-là viendra comme un voleur. I te mea, e tai mai te wamhanara mai te eiara i te roi. Et c'est pourquoi vous aussi, E norira o tau atu anei. tenez-vous prêts, A pai nei ne mai te. car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. E tai mai hoi te mea ti a te tata i te hora mana ore hiara. Deux choses que Dieu ne nous a pas révélées. E piti o he patati atua i ore whaite mai i a tatou. L'heure et le jour du retour de son Fils bien-aimé. Te hora e te mahana e hui mai ei te ine whaora to tatou i e La tu me tia. deuxième chose que nous ne pensons pas beaucoup, E te piti te mea ta tatou e mana o pinipine nei. parce que nous sommes tellement occupés par nos affaires. Te warahei to tatou roro i te whiruri hare ai te mo rau ai te mo oipa e wai nei. Et c'est la deuxième chose que Dieu ne nous a pas révélée. E te piti ia o te mea tati atua i ore whaite mai. C'est l'heure et le jour de ma mort. Te hora e te mahana e wharu e mai i tatou. Et c'est pour cela, dans ce verset Matthieu, chapitre 24, verset 44, I reto i e te ine e whanerea mata i o piti horu mama i te irewa maha horu mama. c'est pourquoi E nore ira vous aussi, o tau atu anei. c'est-à-dire chacun de nous ici, O iho ia tatou tate tei o nei. tenons-nous prêts, A parhei nene an e tatou. car le Fils de l'homme viendra à l'heure I te mea tai mai te mai te a te tata i te hora. où vous n'y penserez pas. Mana ore hia e tatou nei. Amen. Amen.